continue notre série sur le plan du salut, sur les thématiques du plan du salut. Et on a presque terminé la dernière fois sur ce qu'on appelle l'expiation. Et j'aimerais qu'on puisse aborder un nouveau thème, non l'un des moindres, qui est l'un des plus particuliers, la prédestination. Je pense que c'est un mot qui, je ne sais pas si vous en êtes familier ou si c'est quelque chose qui vous parle. Sachez que lorsqu'on fait des études bibliques, parler de la prédestination, c'est un casse-tête. Ça peut être un casse-tête parce qu'il existe beaucoup de choses, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et c'est un sujet qui, au cours de l'histoire, a créé énormément de divisions, de problèmes dans l'Église. On va en discuter un petit peu plus tout à l'heure, mais notre lecture ce soir, elle se fera dans Romains 8, et on lira des versets 28 à 30. Donc Romains 8, des versets 28 à 30. Donc Romains 8, versets 28 à 30. « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Amen. Avant d'aller plus loin dans ce verset, la prédestination, c'est quelque chose qui existe. On ne peut pas passer à côté et dire ça ne va pas. Je passe à côté, je n'en parle pas. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au cours de l'histoire, plusieurs personnages de l'Église ont parlé de la prédestination. L'un des premiers qui en parle, c'est Augustin, dans le 3e, 4e siècle à peu près. Et Augustin, il va parler de la prédestination. Et pourquoi je vous dis que c'est un sujet particulier, vous allez comprendre, c'est qu'en se basant sur ce texte qu'on vient de lire, Romains 8, versets 28 à 30 et Éphésiens 1, versets 4 à 5, Augustin dira que Dieu a décrété, avant la fondation du monde, qu'il avait prédestiné certaines personnes à aller au ciel. C'est-à-dire qu'avant la fondation du monde, Dieu avait dit que toi, tu seras sauvé. Pas le choix, c'est comme ça, c'est moi qui ai décidé. Tu es prédestiné à ça. Voici ta destinée, c'est tu seras sauvé. Et ça, c'est Augustin qui le dit très tôt après l'Église, après que la Bible soit écrite 3e, 4e siècle, comme je vous disais. Et pour Augustin, quelque part, il est en train de dire qu'aucun de ceux qui sont sauvés n'a réellement choisi Jésus. Il n'avait pas le choix. Il a était prédestiné. Il n'a pas choisi, c'était comme ça. Dieu, avant la fondation du monde, a décrété, c'est comme ça. Tu ne choisis pas. Et un homme, un Français, faut donner aux Français ce qui est aux Français, Jean Calvin ira un petit peu plus loin. Et Jean Calvin, alors qu'il a 26 ans, il est plus jeune que moi, il a déjà écrit un livre qui est épais comme ça, et il est déjà juriste, il est considéré comme un père de la Réforme, et Jean Calvin dira, et il ira beaucoup plus loin qu'Augustin, et il dit qu'Augustin n'a pas complètement complété son idée. C'est-à-dire qu'Augustin, pour Calvin, il n'ose pas dire les conséquences de la prédestination. C'est-à-dire que si Dieu a décrété avant la fondation du monde que toi tu es sauvé, je montre Olivier, toi tu es sauvé, je l'ai décrété avant la fin du monde, Augustin n'est pas honnête. Parce que Calvin dira, la suite logique pour dire ça, c'est qu'il y a deux prédestinations. S'il y a une prédestination qui conduit au ciel, ça veut dire que toi, tu vas aller en enfer. Et donc, Calvin dira que avant la fondation du monde, Dieu a fait deux décrets. Le premier, c'est il décrète que toi, tu seras sauvé, et c'est une grâce qui t'est faite. Tu n'as rien choisi, tu ne feras jamais ce choix-là, ça te tombe dessus. Et toi, tu iras en enfer. Et c'est comme ça, parce que tu es prédestiné à cela. Ça, c'est ce que Calvin dit. Vous comprenez pourquoi ça peut être sujet, ça a pu diviser l'Église. Encore aujourd'hui,
Vous allez dans certaines églises, vous dites que vous êtes pentecôtiste, vous allez dans une église réformée, vous allez dans une église baptiste, pas toutes, mais la plupart, vous allez dans des églises évangéliques, encore une fois pas toutes, mais la plupart, et vous dites « je suis pentecôtiste », ah, t'es pas sauvé alors. Parce que pour eux, tu n'es peut-être pas destiné au salut. Et donc, ils ont cette conception des choses. Et ça va vraiment très loin. Là, on parle de l'Église, de 1500 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Des églises sont divisées à cause de cette question. Certains ont peut-être entendu parler de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, il est né dans une famille puritaine, c'est-à-dire une famille très calviniste. Et quand il va donner sa vie à Jésus et qu'il va rentrer à la maison, il va dire « Maman, j'ai rencontré Jésus », sa mère se confiera plus tard et elle dira « Quand il m'a dit ça, j'ai prié. Je me suis dit « Seigneur, tout ». Mais quand même pas quelqu'un qui croit qu'il a le choix de te choisir. Même dans les familles, ça a créé des problèmes. Parce que la prédestination, c'est quelque chose qui était sujet à créer des tensions et des problèmes. Calvin, dans la suite, à cause de cette idée, il va faire des choses. S'il était un père de la Réforme, il sera un homme très dur à la fin de sa vie. Jusqu'à tuer des gens juste parce que je pense que tu n'es pas prédestiné. Ça va loin, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui a été enseigné et qui est encore enseigné dans des églises. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Et il faut regarder bien ce que dit le texte. La Bible parle de la prédestination. Mais est-ce que la Bible vient de dire ce que Calvin et Augustin disaient et d'autres ont dit? Le texte ne parle pas de ça. Le texte ne parle pas de ça à cet endroit-là. La problématique, et c'est un petit rappel, une petite parenthèse, lorsque nous lisons la Bible, je crois que Dieu est amour. C'est l'un des attributs principaux de Dieu, n'est-ce pas? Calvin, Augustin croyaient que le principal attribut de Dieu, c'est Dieu est souverain et Dieu est juste. Est-ce que je suis contre ça? Non. Mais Dieu n'est pas juste souverain et juste. Dieu est avant tout Dieu. Et si je viens et que je lis la Bible et que je dis « mais Dieu est avant tout souverain », forcément je vais avoir une interprétation qui va tout le temps aller dans ce sens-là. Mais avant tout, Dieu est Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu est souverain que Dieu est moins amour. Ce n'est pas parce que Dieu est juste que Dieu est moins amour. Ce n'est pas parce que Dieu est amour que Dieu est moins juste. Les choses-là se complètent et ne s'opposent pas. Amen. Dieu ne s'oppose pas. On va aller sur le texte et le verset 29. Dans le verset 29, la Bible utilise le terme « prédestiné ». Et ce terme, il est utilisé juste après que Paul ait écrit « car ceux qu'il a connus d'avance ». Et alors que Paul va utiliser ce terme « prédestiné », comme je le disais, hein, ce n'est pas parce que des gens ont dit des choses particulières sur un texte qu'on doit éviter le texte. Toute la Bible doit être prêchée. Amen. Toute la Bible doit être prêchée. Et le terme prédestiné, il est bien utilisé pour parler à quoi Dieu a prédestiné ceux qu'il a connus d'avance. Amen. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Le texte nous dit quoi? Que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Littéralement, Paul, dans son argument à ce moment-là, il rappelle aux chrétiens des églises de Rome que nous sommes appelés à vivre comme Christ a vécu. Et lorsque nous faisons alliance avec Dieu, lorsque nous rentrons dans une vie avec Dieu, Dieu nous prédestine, amen, à vivre la vie que Christ a vécue. Amen. C'est à cela que nous sommes prédestinés, à vivre le genre de vie que Christ a vécu. C'est là la prédestination. Jésus, Christ, est le premier-né d'une nouvelle génération. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Il est une nouvelle création dans laquelle on s'inscrit. Lorsque nous venons vers Christ, on s'inscrit en Christ. Amen. Et alors, je ne peux pas dire, mais je veux être chrétien, je veux suivre Jésus, mais s'il te plaît, je ne veux pas vivre comme lui a vécu. Parce que lorsque l'Église, au tout début, a été appelée chrétien, c'est parce que ces gens rappelaient qui est Christ. Et on les a appelés chrétiens. Et donc, moi, 21e siècle, 2025, je dois vivre la vie que Christ a vécue. Amen. Je dois vivre ce genre de Christ. C'est-à-dire que nous sommes prédestinés à être une génération
d'hommes et de femmes transformés par la puissance de Christ, mort et ressuscité à la croix. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit comme Christ était rempli du Saint-Esprit pour faire toute l'œuvre qu'il a fait. Amen. Et on pourrait dire, la prédestination là, c'est bien, c'est facile. Et c'est dur de vivre ce que Christ a vécu, n'est-ce pas? Qui irait vers les lépreux? Si demain vous voyez 10 lépreux venir vers vous, quelle est votre réaction? Elle est où la pharmacie? Je vais aller au dispensaire juste à côté, on va faire un dépistage. Mais Christ, il a prié pour eux. Et alors que les 10 sont partis, peut-être ils n'ont même pas dit merci, ils sont partis comme ça. Quand l'un revient, Christ l'accueille. C'est le genre de vie qu'on est appelé à vivre. Alors on ne va peut-être pas tous guérir des lépreux, mais on est appelé à vivre ce genre de choses, être mis de côté. Jésus a été mis de côté dans sa génération. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Les gens l'ont mis de côté, ils ont voulu lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il était Jésus-Christ. Et nous, on est prédestinés à vivre ce genre de vie. C'est ce genre de vie. Alors on ne cherche pas à être mis de côté par les gens, mais parce qu'à un moment, je partage ma foi, ça peut créer un décalage et les gens se disent « mais il est fou, lui ». Et on est mis de côté. Je ne cherche pas à être mis de côté, mais ce que je témoigne, ce que je présente, ça peut avoir ces conséquences-là, n'est-ce pas? Le verset 29 qu'on a lu, ça fait partie de la conclusion de l'argument de Paul qui appelle à vivre selon l'Esprit. Tout du chapitre 8, à partir même du verset 6, le chapitre 6, le chapitre 7, Paul est en train d'argumenter à l'Église de Rome. Est-ce que vous vivez selon la chair ou est-ce que vous vivez selon l'Esprit? C'est tout l'argumentaire de Paul. Et Paul est en train de démonter tous ceux qui disent « nous, on vit selon l'Esprit », mais qui en réalité prônent la chair. Et lorsqu'il arrive au chapitre 8, il leur dit « mais voici, si vous vivez selon l'Esprit, vous êtes prédestinés à vivre comme Christ a vécu. Est-ce que vous vivez cette vie-là » Il leur pose la question d'une certaine façon. Et je pense que certains, dans les réponses, pouvaient se dire « Joker ». Parce que c'est déroutant quand Paul écrit, vraiment je le dis à chaque fois, mais si Paul écrivait une lettre à l'église de Thionville, des fois on se dirait, mais qu'est-ce qu'il dirait Paul? Parce que Paul, quand il y va, il tranche. Il dit les choses. Avec beaucoup d'amour, mais il dit les choses. Et la question, elle nous est posée, est-ce que je vis selon la chair ou selon l'esprit? Est-ce que dans l'épître aux Romains, il y a un clash qui s'opère entre Grecs et Juifs. Les Juifs veulent que les Grecs optent pour tout le modèle de vie juif. Et Paul leur dit, mais c'est ça vivre selon l'Esprit? Donc tu vas aller faire toutes les fêtes, et c'est ça vivre selon l'Esprit? Mais c'est Christ que je suis. C'est parce que Christ vit en moi que je vis selon l'Esprit. C'est parce que je ne fais pas ce que ma chair veut, et que je fais ce que l'Esprit désire, que je vis selon l'Esprit. C'est pas parce que je fais les fêtes, c'est pas parce que j'ai été circoncis que je suis plus spirituel que les autres. Et Paul va même plus loin. C'est pas parce que tu as un héritage physique national que tu es plus spirituel que les autres. Vivre selon l'Esprit, c'est vivre en accord avec ce que Christ a enseigné. Et c'est vivre tout ce que Christ a enseigné, sans exception. C'est laisser l'Esprit transformer ta vie. C'est pas venir avec un mode de vie légaliste. C'est pas venir, je fais ci, je fais comme ça, comme ci, comme ça. Calvin, c'était ça. Il faut faire comme ci, comme ça, pour montrer que tu es prédestiné. Mais c'est pas ça, vivre selon l'Esprit. Vivre selon l'Esprit, c'est à quel point tu laisses l'Esprit transformer ta vie. Amen. On parle de la sanctification. La sanctification, c'est pas mes œuvres qui font que je suis saint. C'est à quel point je ressemble de plus en plus à Christ. C'est à quel point le Saint-Esprit infuse dans ma vie pour faire ressortir toutes les choses qui doivent sortir. Amen. Parce que de moi-même, naturellement, je fermerai les yeux sur certaines problématiques dans ma vie. Mais l'Esprit de Dieu, merci Seigneur, il ne ferme pas les yeux. Et Dieu fait toujours remonter les choses parce que c'est pour notre bien, c'est pour notre sainteté. Amen. Prédestinés, et je pourrais dire ainsi, nous sommes prédestinés à crucifier la chair. Amen. C'est dur.
Et quelque part, vivre selon l'esprit, c'est est-ce que je suis prêt à porter toutes les stigmates de la croix? Est-ce que je suis prêt à laisser la croix complètement changer et transformer ma vie? On veut porter notre croix, mais porter notre croix, c'est pas juste mettre les bras ouverts et avoir les clous, mais c'est vivre tout le parcours que Jésus a vécu depuis l'enfance. Est-ce que tu es prêt à tout abandonner, toute la richesse que tu avais? Parce que Christ, quand il vient sur terre, il a abandonné les richesses du ciel pour venir comme un simple homme, comme un bébé. Qu'est-ce qu'il y a de plus, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus faible qu'un bébé? Un bébé, vous le laissez, il est sans défense, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Jésus, il est venu comme ça, dans une étable, rejeté de tous, alors qu'il avait toutes les richesses du ciel. Il aurait pu venir comme le roi conquérant qui revient, mais il a choisi de venir ainsi. Est-ce que moi je suis prêt à vivre cette vie-là, à tout abandonner pour lui, pour obéir au Père? Amen. C'est ça à quoi nous sommes prédestinés. Amen. Alléluia. Tout abandonner. Amen. Et c'est le point que Paul fait, vivre selon la chair ou selon l'esprit. Et parce qu'on est vivant, parce que nous sommes rachetés, on vit par l'esprit, et c'est maintenant notre destinée. C'est à ça que Christ nous prédestine. Amen. Le verset 30. Je regarde le temps. Jean-Christophe m'a dit que c'était une thématique très longue, alors il m'a dit que j'avais la soirée. J'espère que vous n'avez rien de prévu. Hein. Alors qu'on se tourne sur le verset 30, on va faire un peu de grec. Les mots prennent tout un sens, n'est-ce pas? Les mots, il faut s'y intéresser, parce que les mots véhiculent une idée, ça communique. Amen. Et il faut détailler ce qui est dit pour comprendre ce qui est dit à travers le verset. Le terme prédestiné ici, vous remarquerez qu'il n'arrive pas comme avant, au moment où ceux qu'il a connus d'avance. Là, on nous dit juste « et ceux qu'il a prédestinés » dans ce verset-là. Le mot prédestiné en grec, c'est pro-orizo. Et pro-orizo, le terme, il est composé de deux mots. Pro, qui a un préfixe, et orizo. Ça ne vous fait pas penser à un mot? Horizon. Horizon. Qui nous donne, littéralement, le mot horizon vient de là. Et le terme, sa définition, c'est voir, la vue. Alors ça donnerait peut-être prévoir, préconnu même. Pourquoi? Parce que horizo, quand Paul l'utilise dans ce sens-là, c'est un sens synonyme à gnosis. J'ai dit que j'allais donner un peu de grec. Gnosis, c'est quoi? C'est la connaissance. Et le monde helléniste, le monde grec à l'époque, quand il parlait de connaissance, c'était que le côté intellectuel. Il ne pensait que à l'intellectuel. C'est-à-dire que si vous vouliez vous libérer, il fallait être très intellectuel. Et Paul, il n'utilise pas ce terme dans ce sens-là. Paul utilise ce terme avec le terme amour, agapé. C'est-à-dire que le terme gnosis, ce n'est pas juste l'intellect, mais c'est tout l'être. Amen, n'est-ce pas? Et dans ce cadre, on pourrait dire que Paul fait ce qu'on appelle un hébraïsme. Bien qu'il écrit en grec, il utilise des notions hébreues. C'est le terme yada, connaître, qui est derrière. C'est-à-dire connaître intimement, la connaissance relationnelle. Christ, la prédestination, c'est nous sommes destinés à une relation avec Dieu. Amen. Je ne suis pas juste destiné à connaître bien dans mon cerveau et à m'élever intellectuellement, mais je suis destiné à élever ma relation avec Dieu. Amen. Dieu sait par avance, en d'autres termes, lorsqu'on voit ce mot prédestiné, Dieu sait par avance, parce que Dieu sait toutes choses, il est omniscient. Dieu sait toutes choses, des choses qui vont se passer demain, des choses qui se sont passées hier, des choses qui se passent aujourd'hui. Dieu sait toutes choses. Amen. La ligne de temps, Dieu, ça n'existe pas pour lui. Il voit toutes choses, il sait toutes choses. Il sait. On ne peut pas confondre. Nous sommes prédestinés parce que Dieu savait d'avance. Dieu sait d'avance qui sera sauvé. Dieu sait d'avance. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a choisi de ne pas sauver certains ou d'en sauver certains. Si je pouvais vous donner une image de la prédestination telle qu'elle a été comprise à un moment donné, c'est comme si une petite fille est kidnappée à l'âge de 9 ans, et à l'âge de 16 ans, son kidnappeur, à 18 ans,
Le mariage légal en France, c'est 18 ans. À 18 ans, il l'épouse. Et quand les gens lui disent « Mais attends, celle que tu as épousée, tu l'as kidnappée. » Je ne vois pas de quoi tu parles, c'est un mariage d'amour. Ben, il est où son choix à elle? C'est ça comment la prédestination était comprise avant. Mais là, en réalité, le mot prédestiné, c'est que Dieu a préparé un plan de salut pour chaque homme. Amen. Dieu a préparé par avance un plan de salut, à la fois basé sur son amour, parce que Dieu a tant aimé l'humanité, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Et sur sa justice, on a parlé de la justification, on a parlé de l'expiation, la justice est remplie parce que justice a été payée par Jésus. Donc le plan de salut, la justice est remplie, l'amour est rempli, et c'est Dieu qui a initié le plan de salut, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain dans le plan du salut, elle est son idée, elle est son plan, elle est son dessein. Amen. Le terme prédestination ici, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que Dieu a déjà prévu un plan pour que nous soyons sauvés. Amen. Le mot suivant, le terme « appelé » qu'on peut lire ici, qui est utilisé dans ce contexte, ça pourrait aller dans le même sens que prédestination, parce que certains le prennent comme « élu », « appelé ». Et si on traduit ce terme, comme je le dis, on pourrait le traduire par « élu ». La racine grecque, c'est la même chose. Appelé, élu, c'est la même racine. C'est kaléo. Kaléo, c'est appeler. Littéralement, on l'utilise en général pour appeler pour la vie. Et littéralement, Dieu appelle. Dieu a prédestiné, il a créé un plan de salut pour chaque homme et Dieu appelle chaque homme. Amen. Dieu appelle chaque homme à répondre au salut. Dieu toque à la porte. C'est biblique ce que je dis. Jésus frappe à la porte. Qui le laissera entrer? Mais Jésus frappe à la porte de chaque cœur pour se faire connaître et faire connaître l'œuvre qu'il a fait. Amen. Mais pour qu'un appel soit succès... je perds mes mots. J'allais parler en grec. J'allais parler en anglais, mais pour que chaque appel puisse avoir succès, il faut que quelqu'un réponde à l'appel. Et c'est là tout l'amour de Dieu. Parce que Dieu aime l'humanité, il te laisse le choix. Est-ce que tu désires répondre à l'appel? J'ai tout préparé, un plan de salut parfait pour toi. Et je t'appelle. Mais est-ce que tu veux répondre à cet appel? C'est là la question. L'appel de Dieu, c'est est-ce que chaque homme répond à cet appel? N'est-ce pas? Et même lorsque l'homme dit « pas maintenant, j'ai pas envie de répondre », Dieu continue d'appeler. Amen. Et même lorsque l'homme se trompe, même lorsque l'homme, à un moment donné, il a dit oui, et qu'il commence à s'éloigner, Dieu continue d'appeler. Merci Seigneur. Pour répondre à l'appel et que le salut se réalise, l'homme, sa responsabilité, c'est d'y répondre favorablement. C'est quelque chose qu'on verra plus tard, mais on parle de libre arbitre. Mais il faut répondre favorablement, n'est-ce pas? Pour répondre à ça. On est tous appelés, mais il y a une condition, c'est notre réponse. Si je dis non à Jésus, Dieu actera le non à un moment donné. N'est-ce pas? Si on ne répond pas à l'appel de Dieu, on n'a pas le plan du salut. Mais du coup, on n'est pas héritier, co-héritier avec Christ. N'est-ce pas? Et la prédestination ne doit pas être confondue avec la prescience de Dieu. Dieu sait par avance qui sera sauvé, mais Dieu n'a pas dit « toi et pas toi ». Parce que Dieu continue d'appeler chaque homme. Amen. La prédestination, et je vais conclure, elle touche à l'essence même du salut. Parce que c'est le plan du salut. Et on a une assurance que produit d'une certaine façon la prédestination, c'est que le plan du salut, ce n'est pas un hasard. Dieu n'a pas prévu Jésus-Christ, qu'il aille mourir à la croix comme ça par hasard. Mais c'est un plan que Dieu lui-même a initié. Et c'est un plan qu'il a lui-même préparé. Mais moi, ça me donne de l'assurance, ça veut dire que ce plan, il est infaillible. C'est que, parce que Christ a tout payé, le jour où je serai devant Dieu, je sais que Jésus a payé pour moi. Et je sais que le plan qu'il a prédestiné, c'est un plan qui est efficace.
Amen. C'est un plan qui est efficace pour ma vie. Et nous sommes prédestinés à être comme Christ. Mais qui était Christ? Il était fils de Dieu. Nous sommes destinés à être enfants de Dieu. On est destinés à une nouvelle identité. Parce que maintenant, je ne suis plus esclave. On chante souvent, je ne suis plus esclave de la peur, de la mort. Mais maintenant, je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Amen. Mon identité, c'est plus esclave. On peut rayer ça. Mon titre, c'est plus esclave. C'est enfant de Dieu. Enfant du roi des rois. Amen. Amen. Prions et remettons ces instants à Dieu. Seigneur, je veux te remettre encore ces temps dans ta parole, Seigneur, que tu puisses encore te manifester, Seigneur, que tu puisses encore parler à nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu nous as appelés, Seigneur. Tu toques, Seigneur, à chacune de nos vies. Et Père éternel, Seigneur, que nous puissions répondre jour après jour favorablement, Seigneur, à ton appel. Seigneur, et merci Père, Seigneur, parce que tu es ce Dieu souverain, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu magnifique et grand, qui a prévu un plan, Seigneur, pour ma vie. Pas simplement un plan, Seigneur, pour mes études, mais un plan pour ma vie. Tu m'as sauvé, Père. Et Seigneur, merci parce que maintenant je suis ton enfant. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur, pour l'assurance que tu nous donnes. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et Seigneur, que ton nom soit béni, Père. Et nous te remettons encore toute la suite entre tes mains. Sois béni, Père. Amen.